Aujourd'hui, à Session Marmelade, je reçois le groupe Danny Joe. Il s'agit d'un duo rock formé de deux gars qui se connaissent depuis toujours. Ils ont commencé à jouer de la musique dans un groupe ensemble à l'âge de 13 ans et aujourd'hui, âgés de 25 ans, je peux vous dire que leur rock se ficelle avec complicité. On parle de leur formation, on parle de leurs intentions artistiques, bien entendu, de leur processus créatif à travers différentes de leurs chansons. Bienvenue à Session Marmelade. Tu passes l'hiver, tout seul te passera pas. C'est sûr. L'hiver est frais de chez nous, surtout quand tu trouves que ta ville est laide. Pis t'aimes peut-être bien faire du ski, mais t'aimes mieux le surf, tu me le dis. Tu dis que t'aimes l'hiver, mais tu t'es pas vu la face rendue au mois de mars. L'hiver te changera pas toi, mais c'est tough, pareil. Fais-toi-en pas, non. L'été, tout le monde a besoin de toi. T'as peut-être réinventé la roue, puis l'ampoule électrique, mais à chaque fois que tu te mets en pleine face, tu tires dans le pied. À me faire croire que l'hiver t'a mangé le portefeuille, puis celui de la compagnie. Tu perds des plumes, j'aimerais pas voir le crash. L'hiver te changera pas toi, mais c'est tough, pareil. Fais-toi-en pas, non. L'été, tout le monde a besoin de toi. Tu dis souvent que l'amour c'est comme un bike, que si t'en prends pas soin ben, ça te chie dans les mains. Finalement t'as choisi de rester seul toute la vie, parce que quand t'arrives de la job, t'as pas le goût de gosser sur ton char. Puis tu sais très bien que ça tentera jamais de prendre soin du tien. Bonjour à vous deux. Salut. Émile et Tristan, le groupe Danny Joe. Merci beaucoup d'être à la Session Marmelade aujourd'hui. Ben, merci de nous recevoir. Ouais, ça fait grandement plaisir. Ça fait longtemps en fait qu'on en parle ensemble, que je vous reçoive, puis ça donne enfin. Vous venez juste de nous performer votre chanson Le Saisonnier. Fait qu'on va en jaser de cette chanson-là, d'où est-ce que ça vient. Puis autant au niveau des paroles que de la mélodie, que de la musique, en fait. Puis je mentionne, vous jouez ensemble depuis que vous avez 13 ans. Depuis secondaire 2. Ça commence à faire un petit bout. Là. Ouais, là, vous êtes rendu à peu près 25 ans. Ouais. 25-26. Fait que ça fait vraiment longtemps. Vous devez vous connaître. Nos vies ensemble, passer ensemble. Ouais, c'est exact. Fait que on va jaser du saisonnier en premier. Ouais. En fait, cette chanson-là, elle a été écrite avant la COVID un peu, je pense. Le texte que j'avais écrit surtout. Puis ça parle, en fait, j'ai travaillé longtemps dans un magasin de vélo qui est une
job majoritairement saisonnier, des places qui ferment pas l'hiver, mais en tout cas... Dans ton cas, c'était saisonnier. Ouais. Moi, je quittais à fin octobre, tu sais, parce qu'il n'y avait plus assez de job, mais la chanson n'est pas par rapport à moi, c'était par rapport à un de mes collègues avec qui je travaillais que lui, il gérait le magasin. Il gérait le magasin comme toute l'année, puis il se ramassait un peu tout seul dans le magasin, fait que il y avait comme vraiment une routine, puis... Tu sais, un bonhomme, là, tu peux t'imaginer, là, c'est comme, il a sa routine, il est un peu boqué sur certains sujets. Il sort pas trop de là. Exact. Puis c'est comme si sa vie passait toute par le magasin. Puis ouais. Quand le magasin allait pas bien, lui allait pas bien. Tout était comme relié un peu avec le... Une mauvaise synergie. Exact. Ben, pas nécessairement mauvais, mais... C'était le centre de son univers. Exact. Okay. C'était comme très... axé sur ça. Puis ça faisait aussi que... C'est ça, l'hiver, il se ramassait tout seul dans le shop parce qu'il coupait tous les employés, dont moi, qui était comme le dernier coupé. Puis des fois, je passais le voir, puis là, tu sais, la petite dépression saisonnière, il y avait pas de job, puis c'était comme... il était... Tu sais, en tout cas. Puis c'est ça, fait que la tune a été écrite... par rapport à lui, tu sais. Mais c'est sûr que moi, maintenant, je travaille aussi dans le vélo encore. Ben oui, on va comprendre en parler un petit peu. Puis c'est comme... Ça tente de venir vironner dans le sud-ouest. Ouais. Mais c'est ça. Des fois, c'est comme un peu... ça pourrait être autobiographique, ça pourrait être vu comme autobiographique, mais c'est pas vraiment ça l'intention primaire, du moins. Ouais. OK. Mais c'est cool parce que c'est cool qu'on commence avec ça. Ça fait vraiment allusion à nos origines aussi parce que Émile, t'as commencé à travailler là quand on était au secondaire, genre. OK. Ouais. Ça a été, il a été là longtemps. Fait qu'il a pu l'examiner, le bonhomme aussi. Ouais, j'ai passé à la loupe, là, puis au peigne fin, là. Tout fait les petits à force d'avoir pris des notes pendant des années. Comme, je me fais une tune avec ça. Ouais. Puis à ce moment-là, je trippais aussi bien gros sur comme Tom Petty, puis Bob Dylan, puis tu sais, comme... les genres de grands chansonniers américains, là, très... acoustique, un peu crié, très honnête, des petites histoires. Il y a pas trop de couches, c'est vraiment, il y a pas trop de filtre entre toi puis la chanson. Mettons, genre, c'est assez les mots sont ce que c'est, il y a pas genre trop de métaphores. Puis tu sais, c'est comme un peu une plainte. C'était ça un peu l'intention de la musique derrière la chanson. Okay, c'était comme un retour aux sources. J'ai l'impression que les artistes, j'avais lu la biographie de Paul McCartney, puis c'est beaucoup ça de comme tu repars à t'enlèves tout, puis c'est juste strictement l'instrument de base, tu vois aucun fil, puis après ça revient, puis tu te remballes, puis après ça tu reviens. Ouais. Puis nous, notre processus, c'était vraiment, on revenait au début, c'est avec cette chanson-là, était dans le premier EP qu'on partait le projet. Fait que c'était, là, on rasait tout, puis on commençait... Quand même drôle de dire retour aux sources avec un premier EP, mais étant donné que vous jouez de la musique depuis longtemps, je vous suis, là. Exact. Donc, c'était comme de partir sur des bases solides, et comme, hey, ça va être ces chansons, c'est simple. Pour que le monde comprenne, on avait un band avant aussi, là. Fait que c'est pour ça que là, on s'est dit, on recommence à neuf, là, tu sais, puis on commence. On peut le mentionner. Ouais. Magic Down. Ouais, exact. Il n'y a pas de tabou. Non, c'est ça. J'étais pas sûr, là. Mais oui, parce que puis Émile mentionne avant la COVID, parce que ça a vraiment été comme la fin du premier projet puis le début du nouveau. Il y avait comme une zone de grise où on cherchait où on s'en allait avec ça. Puis là, finalement, on est allé en Gaspésie, on a loué un chalet. Pendant la COVID, Pendant la COVID, ouais. 4 mois. Pendant que, tu sais, c'était la fin du monde à Montréal, puis là-bas, c'était comme, il y avait rien, puis c'était la belle vie, là. Fait qu'on a fait vraiment le mot, là. Mais c'est niaiseux parce que nous, on est voisins, puis on se voyait presque plus, parce que tout le monde restait chez soi, puis on était un peu, tu sais, la déprime du deuxième hiver qui embarquait, puis là, c'était encore la COVID. On a fini comme 2021, fin 2020. Exact. Ouais. Là, c'est comme, OK, on revient, puis on le couvre-feu. Fait qu'on se voyait même plus, on faisait plus vraiment de musique. On était comme, garde, on va se louer un chalet, puis on va jammer. Puis à ce moment-là, vous travailliez pas, puis vous étiez pas aux études. Moi, j'avais lâché les études pendant la COVID, puis après ça, je suis revenu. Puis l'idée du chalet, vu que c'était à distance, ça marchait, genre. OK, c'est ça. OK. Ouais. Moi, je travaillais encore au magasin de vélo à ce moment-là. Ouais, OK, c'est ça. Puis là, c'est très anecdotique, mais vous étiez... Le chalet dans lequel vous étiez, c'était anciennement un garage? Exact. De ce que j'ai compris? Ouais, c'est ça. La question revient souvent de ça vient de où le nom Danny Joe, puis c'est aussi simple qu'on cherchait un nom, puis on était dans un garage là-bas qui avait été converti en appartement.
Puis le garage, ça s'appelait Danny Joe. Puis ça a été ça. Simple de même. Ouais. La madame Joanne qui nous avait loué la place, elle avait comme en arrière, il y avait un genre d'entrepôt, une place où elle entreposait toutes ses cochonneries, là, puis il y en avait pas mal. Plein de merch. Ouais, puis il y avait d'ailleurs, c'est ça, de la merch de son garage. Ben, Puis, comme ta casquette? Non, ça, c'est. Vous on l'avez a fait, ça, c'est moi qui ai écrit là. On l'avait fait par après pour l'an l'album, 2012, mais la casquette qu'elle nous avait donnée, c'était comme une casquette, tu sais, vraiment d'un garage. Là, C'est comme Gazbar Danny Joe. Mais c'était Joe. pas écrit de même, c'est D-A-N-N-Y, trait d'union, J-O. OK. Fait que là, nous, on l'a comme mis à notre. On l'a On lui changé. a demandé, Joanne, c'était un amour, là, tu sais, c'était notre grande chum là-bas, même que des fois, elle nous écrit, puis elle voulait venir à un show, d'ailleurs, je pense qu'elle a déménagé sur la Rive-Sud. Ouais, je pense que oui. À Longueuil, à Verchères, je pense. Verchères. Ouais. Tu sais, elle était là, puis... Apprendre vos nouvelles encore. Apprendre nos nouvelles, puis elle était c'est super cute. gentille, là. Nice. C'était notre fan, notre première fan. Exact. puis, en fait, aussi, par rapport à comment on a passé d'un sujet à l'autre, là, mais pour clore sur Danny Joe aussi, on était comme dans une bulle là, pendant ce temps-là, fait qu'on on vivait des trips, puis on a quand même vraiment trippé aussi Steely Dan pendant cette époque-là, entre autres artistes. Puis je sais pas comment que ça a été, comment on a réduit on a enlevé un N puis on les a collés, ça faisait comme Steely Dan, je sais pas, comme vibe. OK. Steely Dan, c'est un band? Oui, ouais, OK, je connais pas pantoute. Ouais, c'est les années 70, c'est très comme band de papa, genre c'est comme blues, soul un peu, mais comme Très jazz. Ouais, genre OK. mais c'est comme sont deux en plus, il y avait beaucoup de comparaisons, ils sont obsédés avec le son puis avec les arrangements puis avec tout. Puis c'est nous, on était vraiment, on écoutait tout plein de vinyles quand on était là-bas, puis on est vraiment tombé dedans, puis on était comme, il y a quand même des parallèles, puis fait que même le premier EP, la calligraphie de Danny Joe, c'est écrit vraiment comme leur nom, comme Steely Dan sur la première pochette d'album. OK, wow. Nice. Fait que même, je pense que le choix de sur la pochette de votre album que de TP, les sessions Captcha. Ouais, exact. Ouais, OK. Qui a fait, qu'on avait enregistré là-bas. À Captcha. À Captcha, dans le genre de garage. Tout est dans tout. Ouais, exact. Nice. Good. Justement, ça me tente qu'on parle de cette production-là, un peu de ce EP-là. Ouais. Vous l'avez fait 100% vous-même, si je me trompe pas? Ouais, on a fait... tu sais, c'est très... on l'a fait avec beaucoup d'humilité, là. Je ne pense pas qu'on considère que c'est l'album le mieux enregistré de tous les temps, mais je pense que on avait le goût de sortir du stock rendu là, puis d'avoir du nouveau matériel qu'on avait traîné depuis un bout, qu'on n'avait pas sorti avec notre autre band. Mm-hmm. Comme Tristan a dit, rendu là, on se voyait moins, puis on avait écrit des tunes chacun de notre bord. Fait que là, on a comme dit, tant qu'à aller là-bas, on va comme se faire un petit studio, on va enregistrer les trucs là, nice. On va le faire à 100%, tu sais, puis sans avoir un gros budget pour faire ça, là, tu sais, on avait acheté des panneaux isolants, genre, en fait, avec, je pense qu'on avait fait elle nous a donné une petite salle. Pas en coquille d'œuf, en carton d'œuf, des affaires de même. Oui, des cartons. Ouais. Elle nous a donné une petite salle, parce que c'était pas entièrement aménagé, c'était un garage puis qui est devenu un appartement, mais il y avait quand même un autre, il y avait son entreposage à elle, il y avait une autre pièce, c'était comme une genre de remise qui était pas chauffée. Il était pas fermé non plus. Je me rappelle quand on est arrivé, toi t'avais des examens, puis j'avais fini la pièce en... J'avais dit à Joanne, regarde, tu me payes les matériaux. Ouais, mais c'est ça. Je te charge pas, je te charge la pièce. Ouais, exact. Ouais. Fait que Tristan, il faisait ses examens, moi, je finissais le studio, puis là, tu sais, à ce moment-là, c'était quoi? On était peut-être en décembre. En décembre, fait que c'était pas si pire, mais c'était pas chauffé, là. Fait qu'en février, à un moment donné, il commençait à faire fret, là, pas mal dans la petite cabane, là. Tu te mets des petites chaufferettes un peu partout. Ouais, puis là, Ouais, chaufferette. Puis fallait qu'on laisse couler l'eau parce que ou des fois quand l'eau a gelé, fallait qu'on aille dans le studio puis qu'on prenne le sèche-cheveux qui font chaud sur le. Pas vrai. Tu sais, tu fais des takes de voix puis il y a de la steam qui sort de ta bouche, là. Ok, ça fait que c'était le lieu de votre studio. Mais tu sais, c'était comme un annexe en arrière de la maison. Fait que quand tu voulais te réchauffer, tu fais juste ouvrir la porte, t'allais dans le salon. T'écoutais le hockey, tu faisais ce que tu veux, tu retournais dans le studio. Il y avait aussi toute une stratégie de genre qu'est-ce que tu branches où pour pas faire sauter les... OK, c'était genre un vieux panneau électrique, il fallait pas qu'il y ait trop de... C'était quand même assez...
assez bancal. Là, Ouais, comme, c'est un peu redneck, comme on ouais. peut dire. Mais non, mais tu sais, puis on avait le temps, fait qu'on a pris le temps de. Bon, c'est sûr que c'est on s'est DIY, installé, mais là. mais on a essayé des affaires, on a amélioré nos prises de son. Emile, il faisait ses recherches pendant que moi j'étudiais. Lui, il s'informait. Ouais. On achetait des plugins pour Ableton. Puis c'était cool, on a pris le temps de le faire. C'était comme c'est un projet le fun que quand moi je finissais mes cours, je fermais mon ordi, puis on allait, puis on essayait des tracks. Ouais. Puis vu que c'était DIY, c'est pour ça aussi que c'était une bonne occasion de sortir ces tunes-là qui étaient un peu plus épurées. Ouais. Mhm. Puis Puis que vous vouliez qu'il soit épuré de base. Ouais, Ouais, mais c'est ok. ça se voulait pas, comme j'ai dit, là, là, on a parlé de Steely Dan, qu'eux autres, c'est comme des crinqués, des arrangements, puis tout, mais je pense que c'est là aussi que ça s'est comme un peu séparé de tu sais, ça se voulait très épuré et c'est ça, Comme à un nu, peu là, simple. tu sais. Ouais, à nu. Ouais, Ouais, c'est ça. exact. Ok. Puis c'est ça, puis il y a beaucoup de... C'est drôle parce que ça revient en ce moment dans ce qu'on compose, mais une constante qu'on voulait garder, c'est que ça soit plutôt acoustique. Fait que là, il y a Ouais. quand même pas mal de tunes qui sont à guitare acoustique, il y a une tune au piano. Ça rendait ça plus simple, c'était un peu plus... c'est ça, un peu plus... je pense que c'est aussi fidèle à où on était, genre. C'est enregistré dans un garage, c'est pas la super production qui va sortir de là. On voulait qu'elle soit quand même... Ça feel... En tout cas, pour moi, ça feel Captcha, genre. C'est comme la musique. Ça file vrai. Ça feel Le Gaspésie contexte un est peu, là, ouais. vos énergies sont là, c'est la colle. Puis il y avait justement Émile de l'ancien band Magic Dawn qui était venu enregistrer des tracks de drum comme une semaine, tu sais, puis on avait... OK. À ce moment-là, C'est ça, c'est la zone grise C'était encore, la zone on grise entre savait les plus deux trop. projets, tu sais. Fait que lui était Ok. venu. Ça avait été super le fun. Tu sais, on avait passé une semaine là, on avait rempli une coupe de sacs de canettes OK, oui. entre-temps. Ouais. Ça Puis, fait un petit fond quand tu ouais, vas ouais, toutes c'est les ça. échanger. Exact, c'est ça. Mais puis en travaillant sur ces chansons-là, c'est là qu'on a réalisé qu'il y avait une brisure avec l'ancien projet, puis c'était une nouvelle direction. Genre. OK. Et justement, on va parler éventuellement de chansons de votre album, Ouais, justement, l'entre nos deux oreilles, exact. dans lequel votre intention artistique a un peu changé. Vous avez comme quelque chose de moins épuré puis de Ouais. plus grandiose avec des instruments d'orchestre et tout. On va écouter une des chansons de cet album-là, Dans ma tête. Je sais pas faire du bruit. Je me réveille endormi. Où sont partis mes amis? Y a personne qui me suit. Cette chanson-là, c'est une chanson qui était initialement composée avec justement votre ancien groupe, Magic Dawn. Aujourd'hui, c'est fièrement Danny Joe. Ouais. Ça me tente qu'on en parle de cette chanson-là, du passage aussi qu'il y a eu entre un band et l'autre, parce que c'est quand même une chanson qui est sortie sur votre dernier album, mais que vous traîniez depuis, de ce que je comprends, avant votre EP, les sessions Captcha. Ouais, ben, tu sais, Émile et moi, ça fait longtemps qu'on compose ensemble. Puis, fait qu'on avait comme un lot de chansons, c'est ça, qui chillait là, puis qu'on avait, oui, travaillé avec Magic Dawn, mais c'était pas nécessairement... Au final, pour moi, à mes yeux, on a toujours composé ensemble, donc c'est toujours des chansons Émile et moi. Ouais, d'ailleurs, si je peux me permettre là, de t'interrompre, là, c'est ça. Quand on avait monté la chanson avec Magic Dawn, justement, il y avait un quatrième membre qui jouait, qu'on n'a pas mentionné, OK. qui a amené quand même des idées vraiment intéressantes à la chanson. Ouais. Ok. Jérémy, là, si tu nous regardes, merci. Ouais, fait que c'est quand même intéressant. Tu sais, les parts de git sur cette tune-là, tout ce qui est lead, vraiment, il est arrivé avec... lui, c'est un gars qui a beaucoup d'artifice, tu sais, dans la manière qu'il joue. Fait que je pense que ça a bien servi la chanson quand on l'a enregistrée par la suite, mais ça date du temps de Magic Dawn. Magic Puis Dawn, quand tu ouais. parles d'artifice, au niveau de la jouabilité, ça veut dire beaucoup de notes? Non, c'est quand même la première fois que je entre l'entends. autres. Beaucoup de ce notes, terme-là. Tu montres-le donc, le line de... Ah, ben oui, vas-y. Ah, ben, tu sais, il y en a plein, là. On les a pour ça, les guides. Je Genre le suis thème, vraiment là. pas comme... mais tu sais, mettons, ouais, le thème... Oups, je sais pas, si tu m'avais pas. Attention. D'ailleurs, ce thème-là, Ça, c'est ça, c'était audacieux, mais ça a marché. Ça marche? Fait que, tu sais, mettons, le thème de la chanson, Ouais.
ça, là, que lui, il est arrivé avec. Puis après ça, étant donné qu'on s'est comme embarqué dans le gros projet de... Puis le gros projet de... Je pense que je vais la laisser de l'autre bord. Ça va Ouais, être tu plus peux la simple. garder sur toi, Check, sinon, si tu veux. Check. Avant de la scraper, là. Mais c'est ça. Fait que lui, il est arrivé avec bien des idées comme ça. Puis pour la chanson. Puis après, comme tu disais, tu sais, l'album était... à ce moment-là, on écoutait beaucoup de prog, là, tu sais, fait que... Ça s'entend énormément dans cette Genesis, chanson. entre autres, là, que moi, j'ai fait des fixations là, longtemps sur des albums de Genesis. Ouais. Puis ce qui est cool là-dedans, tu sais, c'est ça, pour revenir au thème, tu sais, c'est que là, on composait l'album, puis on est allé en studio, là, il y avait des tunes, puis comme des tunes que Tristan avait écrit, des tunes que moi j'avais écrit, puis là, on a essayé de trouver comme une genre de ligne directrice pour tout coller ça ensemble, puis... Dans une seule tune? Non, dans l'album, Ah, je dans pense. l'album, OK, oui. Puis une des façons qu'on a trouvé, c'est que justement de réutiliser des thèmes d'une chanson plus tard dans l'album. C'est ce qui est très prog comme façon de faire. Fait d'ailleurs. que justement ce thème-là revient dans l'album. Mais t'as bien fait de le mentionner parce que c'est un thème marquant. Je pense que ça lie la chanson. Ça fait la chanson. Puis on le réutilise, mais transposé dans une autre gamme plus tard dans l'album. Il y a comme un rappel qui vient après Vous écoutez, qui est comme le single qu'on a sorti de l'album. C'est encore la guitare ou c'est un autre instrument qui fait cette C'est part-là, encore la à ce guitare, moment-là? mais c'est comme harmonisé, puis c'est plus destroy un peu. Là. Ouais, c'est plus, exact. Puis, mais en tout cas, tout ça pour dire C'est que... dans quelle tune? Excuse, je C'est vais finir par t'écouter. À la fin de Vous écouter, c'est comme... ça s'appelle Dans ma tête encore. C'est comme ça dure 45 secondes. OK. Puis c'est comme justement juste un rappel de... Parce que Vous écoutez, quand on l'a enregistré, on avait une fin, on n'était pas satisfait. Puis là, on a trouvé qu'une des manières de bien finir la tune, c'était comme... De reprendre le même riff. De reprendre le thème de Dans ma tête, puis de faire comme un genre de outro pour le... Ouais, ben c'est comme une transition de chansons. On s'en est servi en live, puis là, ça marchait, puis on était comme, hey, faut qu'on garde ça pour l'album aussi. Puis ça rentre dans toute l'espèce de... Ça a aidé à rendre l'album plus cohérent, je pense, dans notre idée de rendre ça prog, puis rendre ça un produit comme... Puis album thématique aussi. Exact. Je sais pas si j'irais à dire jusqu'à album thématique, parce que je pense qu'il y a du monde qui l'ont vraiment plus poussé que nous, là, le concept, mais un peu, tu sais. Je pense que dans ma tête, j'avais surtout comme les albums très populaires de Pink Floyd, exact. The Wall ou Dark Side of the Moon, que d'une tune à l'autre, quand tu l'écoutes, t'entends pas la transition. Non, il y a pas de coupure entre les deux tunes. C'est plus dans ce sens-là. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment essayé de développer comme idée. J'ai oublié où est-ce que je m'en allais avec ça, mais... Mais Tristan, tantôt, il y avait quelque chose à dire. Ouais, je vais revenir. En fait, oui, l'arrangement de Dans ma tête était pas mal final, je dirais, avec Magic Dawn. Puis c'est entre autres grâce à Jérémy. Ça aussi, c'est un amalgame. Ça revient aussi. Je pense que justement, oui, la coupure avec Magic Dawn. Puis quand j'ai dit un retour aux sources, parce qu'effectivement, on était parti pour rentrer dans du prog avec Magic Dawn. OK. Alors qu'avant, c'était plus psychédélique. Ouais, mais les chansons devenaient de plus en plus complexes. Puis ce qu'on faisait, c'est des trucs qu'on fait encore moins, mais qu'on fait encore aujourd'hui, c'est qu'on rapièce plusieurs bouts de chansons ensemble. Dans ma tête, c'en est une. Tu sais, il y a comme le thème du début, genre... c'est comme le thème du début, c'est comme sur lequel Émile jouait une tonne de flèches brisées en page. Fait que là, ça, c'est ça. Ensuite, il y a... C'est une autre section. Et après ça, on arrive à... Il y a quand même 4-5 sections là-dedans. Faire du bruit. Puis c'est tout faire coller ça, c'était dur. Puis je pense qu'on a réussi à le faire justement avec Magic Dawn, mais entre autres avec, je pense que on a le thème au début de la chanson puis le thème qui revient. On va très méta, là, mais je pense que c'est entre autres à cause de ce lick-là qu'il faisait que ça permet de tout unir ensemble. Émile aussi, d'ailleurs, il était arrivé avec des cool idées pour le drum, puis qu'on a réutilisé, là, tu sais. Il y a des... on n'avait pas... même si on avait recommencé le projet sur un autre nom, on n'a pas tout mis à la poubelle non plus, là, fait que... Ça me tente qu'on parle des paroles de cette chanson-là. On l'a comme un peu approché niveau musical, les thèmes. C'est plus Tristan qui a écrit le texte pour cette chanson-là. Fait que... C'est drôle parce que l'espèce de, mettons, le bridge du milieu, si tu veux, là, c'est quand on fait « Je sais pas faire du bruit », j'ai quand même écrit ça un peu à Champlain.
Ah ouais? Ouais. Fait que ça fait longtemps, là. Quand on était dans la bibliothèque à Champlain, puis c'est comme... c'est le genre de... Champlain, c'est un drôle de cégep parce que t'as les restes des clics du secondaire qui arrivent, puis c'est quand même pas mal intact. C'est quand même du RO 2, là. Ouais, mais c'est ça. Ouais, c'est ça, vous alliez à du Rocher qui était juste en face. Il y a du monde qui vient de la Prairie, qui viennent de Jean de Lamennais. Fait que les clics sont quand même... Du RO 3, en fait. Pas mal intacts, ouais, exact. Ah oui, c'est pavillon, vrai. parce qu'il y a un pavillon 1, 2, 0. Fait que c'est le genre de drôle de comme sentiment de se voir à la troisième personne, puis voir comment tu t'emboîtes dans ces petits clics-là, puis de genre... C'est juste vraiment, je fais juste shooter plusieurs introspections, genre, puis comment... C'est ça, comment moi je fit dans ce contexte. Ouais, exact. Puis c'est faire du bruit, c'est comme un peu prendre sa place. Puis... Ben, je sais pas faire du bruit exact. Tu sais, où sont partis mes amis, il y a personne qui me suit. Genre, plein de réflexions très personnelles. Puis entremêlées de ça, je pense que déjà 2019, je voyais déjà comme le band se distancer un peu, puis j'ai des réflexions par rapport à ça aussi. J'ai des réflexions par rapport à le père d'un ami qui est décédé, genre. Okay. Puis c'est comme tout des introspections de genre... je me sens mal, je fais pas, mais c'est quoi ça comme problème? C'est dans le big... là, je commence à plein d'anglicisme. Dans la grande photo. Ouais, mais c'est pour ça, dire big picture. Mais ça veut dire quoi, ces problèmes-là, face au plus grand problème de... Fait que c'est juste ça, c'est plein de questionnements à l'image de la chanson. Qui se passent à l'image de la chanson, qui est comme plusieurs mouvements, genre. Ouais. C'est juste comme... Différentes pensées dans ta tête. Dans ma tête. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je pense que c'est ça le thème. Nice. Hey, je vous invite à la performer, puis on s'en rejase un petit peu après. 3, 4... Une tonne de flèches brisées empêche mon cœur de fonctionner correctement. À l'intérieur, le son de mes engrenages qui bloquent. Y a quelque chose qui passe pas. Y a quelque chose dans les veines, j'ai pas. Picotement qui m'étire. Combien de flèches ça me prend? Une corde attachée à mes deux pieds. Il me reste combien de temps avant de partir? J'aimerais donc ça être bon à écrire. Qu'est-ce qui arrive si je saute en bas? Je meurs de me voir vivre. Je meurs, mais ça m'empêche pas de vieillir. On me bouscule, j'ai-tu ma place? On se parle de loin, de proche par la face. Combien de fois qu'il faut que je tombe pour qu'on me considère à part entière? Du bruit, je me réveille endormi. Où sont partis mes amis? Y a personne qui me suit. Je me cache bien dans mon chandail. Situe-moi le personnage. Cherche quelqu'un que je trouve pas. J'ai pas de cœur, mais j'ai des bras.
mains, je remets mon destin en vos mains, brisez-moi pas. Les mots font mal, y'a plein de trous dans ma cage de métal. Tu me parles d'histoires chargées, déjà mon pas à transporter. Retenu par mes blocages, mes îles s'arrêtent, mort sur place. Quelque chose que j'aime savoir des chansons en général, c'est que cette chanson-là, bon, elle t'est née dans la tête en temps de cégep, fait comme 2016, 2017, 2018. Ça fait longtemps que les paroles ont été écrites. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes encore capable de vous raccrocher à cette chanson-là? Ben, je sais qu'elle est sortie l'année passée, fait au final, ça fait pas si longtemps que ça. Je pense que autant qu'on est encore capable de se rattacher à ça, qu'on a quand même volontairement essayé de s'en détacher un peu, étant donné que c'était comme on disait plus tôt, là, c'est tellement, on a tellement été dans le grandiose, puis là on voulait l'orchestration, puis là on était comme dans une pause on fait un album, on met tout dedans. On débourse, là, puis les dépenses au diable, là, c'est pas grave. Que là après ça puis pas que cette chanson-là ça a nécessairement reçu ce traitement-là, mais je pense que par après, justement, là, on travaille sur des nouvelles chansons. On est allé en studio dernièrement, puis c'est vraiment plus épuré, tu sais. Fait que dans ma tête, je pense qu'il y a comme 3-4 chansons sur l'album L'Entre nos deux oreilles qu'on fait encore, mais la plupart, je pense pas qu'on va... Tu sais, en ce moment, en show, en tout cas, on les fait pas. Tu sais, peut-être qu'éventuellement, on va les refaire, mais... Je pense qu'on a un peu essayé de... Puis là, ça n'a pas rapport aux paroles. Là. Les paroles, on les a quand même rendus... Ben oui, c'est vrai qu'on a comme ignoré les paroles, mais on les a quand même rendus à la saveur du jour. Oui, on a revisité l'arrangement pour... Okay, ouais. En fait, avant, si on rentre là-dedans, comme avant, on utilisait vraiment le band comme colonne vertébrale du groupe. Dans le sens, c'est rare que moi et Tristan, on jouait les tunes à deux, tu sais, puis que les arrangements étaient possibles à deux. OK, ouais. Tu sais, le band était tellement comme un outil pour les chansons que des fois, on se retrouvait à deux, puis on était comme, on peut même pas la jouer, la chanson, tu sais. Les opportunités, tu perds des opportunités comme ça aussi, justement. Oui, on perd des opportunités, mais même pas à ce niveau-là, tu sais, comme au niveau composition, ça se pouvait pas. Parce qu'il y avait tellement de parts puis de trucs qui étaient axés sur le band, des parts de drum qui étaient super importantes à la chanson. Fait que là, on a pris ces chansons-là puis on les a retravaillées pour que justement on soit capable de les jouer à deux, puis que ça soit vraiment comme nous qui le nouveau squelette. À deux, qu'on soit le nouveau squelette du groupe. Que ça se tienne en termes de les guettes musicalement, aussi vocalement. Plus qu'on va, c'est drôle parce que plus qu'on va dans les chansons qu'on fait aujourd'hui, plus que tu vas voir qu'on chante, même si c'est ma chanson, sa chanson, on chante 70% du temps ensemble, harmonisé. Ouais. Fait que c'est cool parce que ça se tient, puis aussi ça se démarque de comme, tu sais, nous, si on joue acoustique, dans ce contexte-là, il y a souvent des artistes qui sont en solo. Mais nous, on se démarque d'eux autres parce que, oui, on joue à deux, mais on fait pas s'alterner le micro, là. On le chante ensemble. Ouais. Ce qui fait que vous êtes une unité. Ouais, on essaie de... Justement, ça me ramène à la période de Captcha, tu sais, quand que j'avais tout amené ma collection de vinyles, puis là, on partait en Gaspésie, puis là, j'avais amené un album qui s'appelle Hollywood Town Hall des Jayhawks, qui est comme un band très Americana, tu sais, Midwest, là, probablement qui descendent un peu de genre The Birds, puis peu de... Dylan S dans les plaintes aussi, un peu. Puis justement, eux autres, ils chantent tout le temps à deux voix, tu sais, tout le temps harmonisé, tout le temps comme... pas des pads de voix, mais vraiment deux voix qui chantent en même temps. Un peu à la Simon Garfunkel. Exact, ouais. Puis je pense que ça l'a... en tout cas, pour ma part, là, tu sais, ça l'a beaucoup joué dans le... Quand on a décidé aussi après qu'on ait sorti l'album Entre nos deux oreilles, d'un peu de
de voir c'était quoi le son qu'on voulait vraiment faire, puis si c'était vraiment comme si on continuait dans la direction ultra prog ou tu sais qu'on allait être capable de jouer les tunes à deux. Tu sais, ce band-là est vraiment venu jouer dans ma tête puis dire OK, ben ça c'est un son que je trouve vraiment cool. On fait quelque chose de prog, mais qu'on est capable de faire à deux. Exact. Ben oui, prog, mais tu sais, je pense pas que c'est le mot prog principal. à petite échelle. Ouais. Parce qu'avant Oui. c'était taxant. Et pour nous, parce que c'est genre chanter puis faire des gymnastiques, et pour le band. Tu sais, c'est dur d'avoir des prestations qui sont constantes aussi. Parce que là, une fois qu'on est embarqué sur Danny Joe, là, on avait des pigistes, c'était des amis, mais c'est quand même taxant. Puis je pense qu'on fonctionnait encore en formule full band. Ouais. Alors que c'était rendu vraiment juste moi puis Emile. Alors, eux autres, tu sais, ils ont d'autres trucs à préparer. Puis là, on arrive, puis là, c'est comme changement de rythme. Faut qu'ils chantent en même temps. Tu sais, genre... T'sais, les pédales puis tout le kit, fait que ça c'est comme, je pense qu'on a une prise de conscience là, puis ce qui fait que bon là on a dévié dans ma tête là, mais tout ça pour dire que je pense que une des raisons pourquoi on peut la jouer encore, c'est parce qu'on a réussi à la rendre un peu plus qui match un peu plus cette direction là. Mhm. Un duo. Ouais. Puis par rapport aux paroles, ben je pense que c'est sûr que revisiter des anciennes paroles, c'est pas toujours c'est évident, mais je pense que ça tient encore, c'est quand même des insécurités qui peuvent suivre longtemps. Puis je pense que la chanson, globalement, se tient encore, puis c'est le fun à jouer. Hein. Voilà. Cool. Nice. D'ailleurs, ça, c'est la réponse courte à ta question. Merci, Tristan. Je veux juste rajouter, tu sais, là, on est en duo, tu sais, justement, le band, c'est nous deux, là, mais on joue encore, tu sais, quand on fait des shows, on a encore un band qui nous accompagne. Je pense qu'on on aime beaucoup la formule duo, mais on aime quand même vraiment beaucoup jouer en band aussi encore. Là, on n'a pas délaissé le band pour jouer acoustique, c'est juste le squelette du band, ça se peut à deux. C'est comme le squelette et c'est nous deux ensemble, puis le monde vient de se greffer un peu autour de ça et non comme son parti. Ouais, comme le noyau, puis après ça, t'ajoutes les... Ouais. Ben, comme énormément de ça. groupes Exact. ou même d'artistes solo que Exact, ouais. c'est eux la tête d'affiche, mais ils ont du monde à côté. Ouais. On va parler de Vous écouter, une autre chanson de votre album L'entre nos deux oreilles. Fait que ça, c'est comme... Attends, on va l'écouter avant. Qu'est-ce qui se Ben ça, c'est dans la même veine que Le Saisonnier, dans le sens où ça a été... Que Le Saisonnier, faire la première tune. Ouais, exactement. Okay. Exactement. Qui a été écrite dans l'espèce de zone grise COVID, genre, que moi, j'ai écrit de mon bord au piano. Puis là, l'histoire de ça, c'était assez simple. On l'avait jamais monté en band. Puis je pense on savait dès le début qu'on voulait que ça soit comme plus grandiose comme chanson. Justement, comme on parlait de Genesis, Days of Future Past, l'album de ça a été Moody Blues. Ça a été un album que j'ai pris beaucoup d'inspiration Okay. puis de trucs, tu sais, qui ont fait là-dessus, que je les ai comme remis dans l'arrangement puis les trucs de l'autre album par après, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de techniques justement des trucs pour coller des bouts de chansons ensemble. Exact. Un arrangement orchestral tout le long. Ouais. Mais là, je t'ai coupé, là. Non, mais c'est moi qui t'ai lancé la balle. Fait que c'est ça, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'il y a à dire à propos de ces chansons-là? C'est vraiment une chanson qui, encore une fois... oui, ben c'est comme... Dans la gamme, il y a plusieurs thèmes, mais il y a comme une escalade d'intensité, genre. Je pense à la façon de Moody Blues un peu, parce que eux, ça se passe dans tout l'album, c'est comme une intensité... Eux, le concept de cet album-là, c'est comme une journée, tu sais. OK, mais allez écouter ça, c'est sûr. C'est vraiment Fait que, tu sais, ça commence le matin, après ça, c'est comme, je sais pas moi, déjeuner, je m'en rappelle plus exactement des noms de tunes. C'est vraiment genre lunchtime, afternoon. OK, les titres des tunes sont très clairs à ce niveau-là. Ouais. Okay. Puis tu le sens, tu sais. Puis je trouve que, tu sais, vous écoutez, c'est à plus petite échelle parce que c'est pas un album au complet, mais ça reste quand même, tu sais, très, il y a des mouvements, puis
après ça, on revient au thème. Puis là, après, dans l'album, ça enchaîne dans la tune Dans ma tête encore, qui est le rappel de Dans ma tête, comme on discutait plus tôt. Oui, tantôt, oui. Mais c'est ça. Aussi, vous écoutez, quand on avait été à Captcha, on était chacun arrivé avec comme 5-6 démos de chansons qu'on avait enregistrées de notre bord, qu'on voulait travailler ensemble. Puis celle-là avait comme... je pense qu'on l'avait juste pas pris pour faire le EP. Ça rentrait pas dans le moule de ce qu'on voulait faire. Fait qu'on l'avait comme gardé un peu de côté. Puis c'était ça un peu, tu sais, qu'on a pris cette chanson-là par après. Puis je pense qu'on a beaucoup travaillé aussi comme chacun de notre bord. Avec Tristan m'avait envoyé le démo. J'avais essayé des trucs au slide au début. Je pense qu'on avait travaillé comme ça, surtout pour, si je me rappelle bien, là, pour vous écouter. C'est juste pour pouvoir... Parce que là, on vient de la Gaspésie, puis là, on veut se monter un band. Ouais. Fait que là, c'est juste de trouver les arrangements faisables, tu sais, bass puis drum. en live, mettons. Là. Ouais. Puis fait que là... Finalement, vous êtes allé avec un arrangement orchestral. Grandiose puis orchestral. Ouais, exact. Mais ça, c'est Émile qui l'a arrangé de A à Z. OK. Ben, c'est ça, c'était une de mes prochaines questions. Ouais. OK. Fort. Félicitations. Ah ouais, merci beaucoup. C'est ça. Si on peut rentrer là-dedans, on a vraiment travaillé pour cet album-là. On est allé en studio avec Marley, qui jouait le drum à ce moment-là. Ouais. Puis on a comme tiré tout le jus qu'on pouvait tirer d'une session de studio. Je pense qu'on a enregistré 12 chansons? 11 chansons? Un jour et demi, on avait la guide bass drum de toutes les chansons. OK. Wow. Ah, c'était mais intense. C'est pas au clic. On faisait tout en live, genre. Ouais, c'était en live. C'était pas au clic que t'as dit. Exact. Okay. C'était comme en live, là, on enregistrait tout en... X nombre de takes d'une chanson, OK, on passe à la prochaine. Fait que git, drum, bass, puis... Ça, c'était juste pour un démo ou non, la version finale, c'est ça aussi? Je pense que à ce moment-là, on savait pas vraiment que c'était de même qu'on allait travailler. C'était un peu, tu sais, le début du projet, puis comme j'ai dit tantôt, on a comme... Ça a été il y a beaucoup on est retourné en studio, il y a eu plusieurs couches qui se sont rajoutées, mais je pense que à y repenser aujourd'hui, c'est vraiment une façon que j'aime travailler pour faire des arrangements, parce qu'après ça, tu t'en retournes chez vous avec les basic tracks, comme git, bass, drum, puis là, t'as comme tu peux prendre le temps pour essayer des trucs chez vous, tu pars une session à Ableton, puis là, tu essayes des trucs, puis là, à un moment donné, t'es comme, OK, ben ça marche, puis là, tu retournes en studio, tu refais les trucs, je pense que c'est vraiment cool comme façon de travailler. Tu le refais par-dessus, fait que la chanson, elle n'a jamais été jouée au clic. Non. Mais c'est parce que c'est aussi, puis il y a beaucoup de changements de rythme pis tout, puis on est comme, tu sais quoi, on va toutes les faire. Ben oui. Puis après ça, on peut passer là-dessus par la suite. Je pense qu'aussi, moi puis Tristan, tu sais, en ayant joué avec d'autres musiciens, puis il y a beaucoup de monde qui sont très comme... tu sais, qui sont extrêmement tête, puis que c'est comme, ils vont jouer une tune, puis tu regardes là, sur Ableton, les vagues de son, c'est tout parfait, puis tout. Puis je pense que moi, Tristan, on est un peu plus lousse à ce niveau-là. Puis on aime ça aussi, tu sais, de comme une tune, tu sais, ça peut ralentir à un moment donné, ça peut repartir plus vite, tu sais, Moi, personnellement, j'aime ça quand même que ça soit organique, puis je trouve que le clic, des fois, pour ça, c'est... Ah oui, il y a certaines chansons que ça se prête super. Tu sais, comme là, comme je disais, on est allé en studio puis on a enregistré la majorité des tunes au clic. Mais pour cet album-là, je trouve que dans l'optique prog, tu sais, c'était cool d'avoir des variations de tempo. Puis, mais comme tu dis, c'est plus organique. Je pense qu'il y a... Surtout quand tu joues avec d'autres mondes, tu joues jamais au clic parce qu'il y a cette genre d'énergie-là que comme tu le sens quand l'autre personne elle va changer d'accord. De quelle façon elle va ralentir, tu sais, il y a comme une... Ouais. Surtout, tu sais, dans vous écouter, justement, cette tune-là, elle bouge beaucoup, là. Mais je trouve que ça rajoute à la chanson, au contraire, tu sais. Puis c'est ça, fait qu'Émile, au final, on avait écrit l'arrangement. Il a écrit l'arrangement sur un logiciel, puis l'exporter, puis on a pu l'écouter avec la chanson, ça donnait quoi? Puis là, c'était comme, OK, ça marche. Puis là, c'est lui qui a dirigé l'orchestre pour l'enregistrer. Puis ça aussi, c'est un défi parce que il n'y a pas le clic, il est dans ses écouteurs. Puis c'est ça que j'étais pour vous demander, les autres musiciens, comment est-ce qu'ils l'ont joué sans le clic, mais si tu me dis que c'est toi qui les dirigeais. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'avais le puis je pense que honnêtement, c'est le même qu'il faisait. Justement, si on reprend l'exemple de Moody Blues, là, d'après moi, ça a été fait pas mal de même aussi. Là, moi, j'avais la toune dans mes oreilles avec, mettons, un écouteur dessus les oreilles, puis un pas sur les oreilles pour entendre ce qui se passe. Puis là... c'est toi qui faisais le battement, là. Ouais. Moi, je buvais du café dans l'autre pièce. Tristan, il s'était occupé de la gestion, là, puis...
Mais non, c'est ça. Moi, j'avais fait ça. Moi, je suis allé à Saint-Lô en compo au cégep, puis j'avais fait ça un peu, tu sais, mais tu sais, c'est vraiment en mode académique, là, fait que c'est moins stressant de te planter ou... Je veux dire, on fait... T'avais d'autres étudiants. Tu diriges l'orchestre d'autres étudiants. Le diplôme, j'aurais bien pu le mettre dans les poubelles, puis ça n'aurait pas changé grand-chose. Tu sais, on le fait pour apprendre de quoi, puis... oui. Mais là, tu sais, il y a comme... il y avait quoi, un genre de 5000 piastres d'investi là-dedans. Fait que là, ça s'appelle Arrive prêt, puis faut-toi pas dans tes... Comment? On censure. On dit pas le montant qu'on a mis dedans. OK. Faut-toi pas dans tes arrangements, puis arrange-toi pour que la session, elle se passe bien, parce qu'il y a beaucoup d'argent investi, tu sais. Fait que là, c'était comme... c'était stressant au bout, là. Ouais, moi, j'étais en train de faire un petit spot dans mes culottes, là, quand je dirigeais, là, c'était quelque chose. Faut que tu suives le rythme. Il y a aussi, un rythme constant. Parce que... aussi, ouais, c'est ça. Puis le monde d'orchestre, il joue souvent comme un peu en arrière du time, tu sais. Fait que là, tu diriges, puis il faut quasiment que tu diriges en arrière de la tune, parce que... en avant, excuse, pour que ça soit comme... pour que le son arrive au bon moment. Mais surtout, en fait, des violons, tu sais. Ouais, c'est ça. L'attaque est tellement longue que, tu sais, ça, c'est connu, là. Tu sais, j'invente rien. Oui, ben moi, j'ai étudié en musique de film. Ah ouais? Puis j'ai fait un cours de direction d'orchestre pendant mon bac en télé. OK. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je comprends exactement c'est quoi. Ben, c'est ça, tu sais, c'est tellement comme le laid back, là, comment il joue. Fait qu'il faut que tu diriges comme un peu en avant. Ben, en fait, c'est même parce que, tu sais, si on pousse l'affaire plus loin, c'est parce que le positionnement dans l'orchestre fait en sorte que si tu veux que le moment, que le son arrive au même moment au public, ceux qui jouent en avant de l'orchestre vont pas commencer leur note en même temps que ceux qui jouent en arrière de l'orchestre. En tout cas, c'est vraiment fascinant. C'est fun fact de même. C'est ça. C'est ça que j'essaie de dire. C'est vraiment un défi. Puis ça a été un défi. Puis ça l'a juste comme accentué Encore cet album-là, on est allé vraiment DIY. On est allé DIY bien fait, là. On a essayé de peut-être le faire avec plus de qualité puis de fidélité d'enregistrement que le EP. Mais je dirais pas jusqu'à dire DIY. Je pense qu'on l'a fait à la façon de plus, là. Non, mais dans le sens, on l'a réalisé nous-mêmes. On a fait toutes les pochettes, les graphismes, on a tout vraiment fait, les arrangements, tu sais. Ça a été bien de la job. Quand on regarde ça, c'était le fun, là. On a appris plein de choses. Puis je pense que c'est ça le but aussi, là, tu sais, mais... c'était toute une expérience là, de studio. Ça a été hot, mais c'est ça, la pression aussi. On était avec des étrangers parce qu'on les connaissait pas. Moi, je me suis fait donner des contacts. Puis c'est la première fois qu'on fait ça. Fait que le monde y rentre. Comment voulez-vous un café? On est encore en train de mettre les micros en place. Fait que là, t'es comme, ils vont-tu se tanner? Genre, je leur ramène un café. Est-ce que tout le monde est correct? Là? On leur donne leur partition. Ouais. Mais moi, honnêtement, ça s'est tellement bien passé. Ça sonne super bien. Absolument. Oui, mais je suis super... pas étonné, là, mais je suis agréablement surpris de savoir que c'est vous qui avez fait de la réalisation au complet. Fait que, c'est hot. Il y a des... en fait, la réalisation, c'était principalement nous. Il y a quand même... il y a deux personnes qu'on peut comme rentrer dans ce processus-là. Il y a peut-être Philippe Noël puis Julien Contour qui ont le band Corail, là, qui eux autres, ils faisaient toute la prise de son puis tout le côté comme enregistrement de prise de son, là, dans le processus, mais qui ont été quand même qui nous ont quand même dit à certains moments, OK, ça marche moins, ou sans réaliser l'album, ils ont été ils nous aidaient à trouver très bonne oreille. Puis nous, moi et Tristan, on a tout le temps... Puis là, je parle comme si on était un vieux couple, là, mais on a tout le temps un peu, pas botché, mais pas trop pris de temps sur ce qui est tone de git, tone de bass. Ça a tout le temps été un peu plug and play, là, puis je pense qu'on a un peu cette mentalité-là encore. Puis eux autres, ils ont été super bons, de « Ah non, attends, là, check, j'ai cette git-là, puis dans ce temps-là, ça va tourner pour ça, cette part-là. » puis Mais c'était un bon mariage avec eux autres, parce que là, on était comme « OK, on veut faire quelque chose de plus... sérieux, plus abouti. Puis eux, c'est des geeks de son. Exact. Ils ont comme une panoplie de guitares. Ils sont débarqués là avec une vanne, puis c'était leur... Amène-le ton gear. Là, puis justement, quand on a fait des prises de son originales, on a traqué
une douzaine de chansons un jour et demi. On avait réservé pour le reste de la semaine. Fait que nous, on était au studio La Traque à Montréal. C'est la grande salle, fait que c'est haut de 2 étages, mais ouvert, là, tu sais. Ouais. Fait que là, tu sais, Émile pouvait craquer son ampli, choisissait la guide qu'il voulait, puis faisait du bruit, là, puis on l'enregistrait, puis on avait le loisir de le faire. Ben oui, non, mais c'est ça qui est beau aussi, quand comme t'as la liberté Ouais, d'arriver. Parce qu'on pensait vraiment que ça tu allait veux. être plus long que ça, tu sais. Fait que, ben, je parle d'enregistrement des basic tracks. Fait qu'après ça, on avait comme. Pas au clic, mais on était quand même pas pire pareil. Là. Ouais, les chansons, elles bougent pas tant que ça. Nice. Hey, cool. Ben, je vous invite à la jouer. On parlait de vous écouter initialement, fait que je vous invite à la jouer, puis on s'en reparle après. 1, 2, 3, 4. Vous écoutez quand y a pas juste moi qui compte. Comptez le temps jusqu'à la dernière seconde. J'ai commencé à regarder ailleurs pour trouver un coup de cœur. Dis-moi tout ce qui compte, j'interromprai pas. Dis-moi tout de tout et je resterai. Vous écoutez quand y a pas juste moi qui compte. Comptez le temps jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à penser que je suis seul au monde et à des milles à la ronde. Personne pour y égaler mon génie, ma beauté. Et c'est vrai, quand je regarde autour de moi, je vois pas de vis-à-vis. Je veux vous grimper au-dessus, vers des plus hauts sommets. Toujours classer le monde que j'ai vaincu. Tomber sur le cul quand on est monté trop haut dans son estime. Il fait froid quand on a atteint la cime. Veux-tu me pointer tout ce que je devrais remercier? Veux-tu m'excuser? Je me suis enivré à veiller seul et tard et me fixer dans le miroir, seul à retourner le regard. Vous écoutez quand y a pas juste moi qui compte. Comptez le temps jusqu'à la dernière seconde. J'ai commencé à regarder ailleurs pour trouver un coup de cœur. Dis-moi tout ce qui compte, j'interromprai pas. Dis-moi tout de tout et je resterai. Vous écoutez quand y a pas juste moi qui compte. Comptez le temps jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à penser que je suis seul au monde. Les gars, merci pour tout. Mais avant de se quitter, je veux savoir c'est quoi qui s'en vient pour le groupe Danny Joe. Il y a un EP live qui s'en vient notamment. Ouais. Est-ce que vous avez déjà une date? Non. Non? Non, c'est Début 2025? probablement dans ce bout-là. On aimerait ça décembre, fin décembre, début janvier, ça serait Ouais, le fun. ça va dépendre de tu sais, mix master, là, ça peut Ouais. des fois prendre un peu plus de temps, mais le mieux, le plus tôt le mieux, là, je pense. Là. Ça fait drôle un peu de sortir un album enregistré l'été
plein cœur du mois de janvier. Là, c'est un peu... Ouais. Ouais. Ça détonne, mais non, c'est cool. L'objectif, c'est de sortir le plus tôt possible. Cool. C'est des chansons qu'éventuellement vous voudriez reprendre pour un album studio ou c'est ce que c'est, puis... Probablement, ouais. Ben, il y a comme une tune là-dedans qui est vraiment un peu plus prog qu'on avait commencé à écouter, à monter. Il y a quand même un petit bout que ça serait cool d'enregistrer en studio, mais en même temps, c'est vraiment une tune, je pense, Très entreprenant. qui est cool en live. Puis, tu sais, on verra. Là. Moi, je suis pas fermé à l'idée du tout. Là. Je pensais que t'allais dire oui, effectivement, il faudrait sortir. Là. Ben oui, il faudrait. Mais non, il faudrait vraiment prendre le temps de le faire comme. Ça va être. Je sais même pas si on peut la faire au clic, celle-là, si ça bouge quand même. T'sais. OK. Ouais, c'est ça, je voyais les yeux de panique de Tristan pendant que tu me parlais. Là. Ouais. Non, dis pas ça. Mais c'est ça. Sinon, comme on disait tantôt, on est allé en studio pour le EP. Parce que là, on parle de 2 EP, là, mais il y a le EP live, puis éventuellement un EP studio qui va sortir. On a enregistré comme 6 tunes. On verra qu'est-ce qu'on fait avec ça. Là. Peut-être 4 tunes sur un EP ou des singles. Je sais pas trop encore, mais ça va être là. On va l'avoir. Nice. Puis on va avoir le matériel. Puis une fois que tu as le matériel, tu sais, on n'a pas de label ou rien. Là, fait qu'on fait un peu ce qu'on veut, là, dépendamment de comment on file cette journée-là. Ouais, Tristan, je sortirai un single aujourd'hui. Là, t'appelles... on n'a pas de label, mais on travaille avec Simon, Disque Passeport, ouais, exactement, ouais. Qui nous aide. Puis, pour répondre à ta question, on va voir des versions studio de ces chansons-là. Il y en a d'autres comme celle de prog, que c'est plus loin dans le temps, comment on va s'y prendre, c'est plus entreprenant, mais c'est ça. Fait qu'on va sortir le EP en fin décembre, début janvier. Puis l'EP de studio, probablement... autour de mai... Ouais, au début. Genre, pour lancer la saison d'été, puis après ça, en spectacle. Hey, merci beaucoup, Émile et Tristan de Danny Joe, de m'avoir offert ce moment-là et d'avoir parlé de votre art.